nous avons décidé, nous, dans notre mouvement, qui existe depuis 2 ans, 2 ans et demi, on a commencé à se structurer, à se créer il y a 6 ans. Aux dernières élections, quand nous avons été élus, avec des amis, nous avons dit qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la manière de voir la politique. Parce que chaque élection, beaucoup de gens vont pas voter, toujours les mêmes, parce que ceux qui sont au fait, ceux qui n'ont pas de soucis particuliers, vont aller voter. Et le résultat, c'est que ceux qui n'ont pas été votés se plaignent. Oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Oui, mais il fallait les voter. Il fallait les voter. Et donc, nous, en nous organisant avec d'autres élus, ça a commencé avec moi à Vénissieux, 2 élus à Saint-Fond, et après, on a rassemblé d'autres personnes, pas que des élus, à Vénissieux, à Saint-Fond, à Paris, en région parisienne, à La Rochelle, à Rennes, donc au niveau, c'est pas qu'un mouvement de gens de Vénissieux. Et c'est surtout pas, je vous coupe tout de suite, un mouvement fait par les Noirs et les Arabes. Non, non, parce que vous allez entendre dire, c'est quoi le mot déjà? Communautaire. Non. Communautaire. Ce matin, la presse disait, je trouve que ça fait un peu communautaire. J'ai dit, attendez, stop. Ça veut dire quoi communautaire? Ça veut dire qu'en France, il y a des Français qui ont le droit d'être français, et d'autres qui ont le droit d'être communautaristes. Mais, attendez, il y a une nationalité française. Les gens sont français ou ne le sont pas quand ils se présentent aux élections. Alors ne venez pas me dire que c'est le communautarisme. Ça, c'est bien d'avoir vu notre liste. Mais s'ils vont à La Rochelle, ils vont dire c'est une liste d'ouverture parce qu'il y aurait beaucoup de blancs et un peu de noirs, un peu d'arabes. Voilà. Nous ne sommes pas du tout sur cette logique-là. Nous sommes dans la logique. Nous sommes des Français, représentatifs de la ville de Vénissieux. On essaie de prendre de partout, dans tous les quartiers, dans toutes les origines, dans toutes les catégories socio-professionnelles. Donc on mélange vraiment. Et notre démarche, c'était qu'est-ce que les habitants souhaitent, de quoi ils ont besoin, de quoi souffrent-ils, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la vie des gens. Simplement cette question. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que votre vie change, pour que votre vie soit différente. Alors, nous ne sommes pas des magiciens. On ne va pas dire une baguette magique, la vie sera en rose. On va pas offrir des lunettes à tout le monde pour regarder. Oh, c'est moche. Là, c'est beau. Non. On reste réaliste, on reste les pieds sur terre. On ne fait pas de promesses. On n'est pas là pour faire des promesses en veux-tu, en voilà. Ce que nous disons, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons passer 2 ans et demi à rencontrer des gens, à discuter dans les appartements régulièrement, dans les petites salles comme ici. Et nous avons relevé ce que les gens disaient, ce que les gens souhaitaient dire. Et nous avons regardé ce qui correspondait à ce que nous pouvons faire, à ce que nous voulons faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour entendre tout et n'importe quoi, et l'écrire dans un programme, c'est pas ça. C'est, on entend ce que vous dites, voilà ce que nous comprenons de ce que vous avez dit, et voilà ce que nous retenons de ce que vous avez dit. Donc ça, vous le trouverez tout à l'heure, sauf pour ceux que vous les avez eu, vous, je pense, dans ce document-là, où on a retenu 14 points de tout ce qu'on a discuté avec les habitants. De ces 14 points, on va sortir un programme à partir de lundi prochain, avec des détails, qu'est-ce qu'on veut faire, par exemple, pour les parents. Les parents, quand ils ont un enfant, ils vont chercher une place en crèche. Ben, il n'y a pas forcément des places en crèche. Et créer des crèches, je crée des crèches comme ça, non, ça ne se passe pas comme ça. Créer des crèches, c'est les accords de la CAF, de la CAFAM. C'est les accords de la mairie. C'est trouver un lieu. C'est avoir des gens formés, compétents, ainsi de suite. Et notre réponse, oui, si on peut faire des crèches, il faut qu'on fasse des crèches. Mais on voit bien que quand on monte une crèche, tout de suite, ça complique la vie. Les parents s'organisent pour monter une crèche, mais on leur met les bâtons dans les roues. Vous voulez monter une crèche, les parents? On vous apporte un soutien, une aide, pour vous monter votre crèche. Une association de monter une crèche, on peut vous aider à monter cette crèche-là. Ce n'est pas la mairie qui l'a montée, c'est les parents qui sont engagés là-dessus. On les aide à travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on les accompagne là-dessus. Mais en même temps, on sait que Vénissieux est une ville où il y a beaucoup de chômeurs. Vénissieux, on a 1/3 de la population dans certains quartiers. Quand je dis quartier, c'est pas les Minguettes, pas non. Quartier, c'est des zones de la ville.
dans certaines zones de la ville, on atteint 1/3 de chômeurs. Et du coup, on se dit, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être, on appelle ça nounou, mais assistantes maternelles. J'en suis. Ben voilà, et voilà, et voilà. Bon, est-ce que j'ai du mal des assistantes maternelles ou pas? J'ai du mal ou pas? Non, voilà. Pour le moment, ça va. Les assistantes maternelles. Comment on peut faire en sorte que des gens se forment à ce métier, si on a des besoins avec des cieux? Que les gens se forment à ce métier, soient accompagnés dans ce métier et vivent de leur travail. Parce que je ne pense pas que la personne qui est au chômage a envie de rester au chômage. Je pense que la personne au chômage dit « Ah, alléluia, amen, oh mon Dieu, aussi, oh, quel que soit. » Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler. Des fois, il faut juste un coup de pouce. Pas assister. Pas assister les gens. Allez, mon pauvre. Non. Tu veux travailler, on comprend ton projet, on peut te donner un coup de pouce pour que tu lances ton projet et que tu réussisses ton projet. Ça, c'est une chose qu'on pourra faire et qu'on va faire. Ça ne demande pas des milliards, ça ne demande que de la volonté. Et la volonté, on n'en manque pas. D'accord ? Donc, toutes ces idées qu'on a mises en place, qui vont être déclinées après dans le projet, font qu'on arrive à vous proposer une autre façon de voir les choses, bien sûr une autre façon de faire la politique, mais surtout une autre façon de voir les choses, une autre façon de répondre aux attentes des habitants, et, je le sais, des promesses qu'on saura tenir. C'est surtout ça. Parce qu'on promet, Oui, c'est ce que mais je vous ai dit tout à l'heure. on promet aujourd'hui, vous allez voter, mais je jure, dans 4 ans, vous ne saurez plus ce qu'on vous a promis. Vous aurez oublié ce qu'on vous a promis. Donc l'engagement que nous prenons, nous, c'est, on fait le détail de ce qu'on va faire, et chaque fin d'année, on fait le bilan de ce qu'on a fait. On a commencé à faire du porte-à-porte. Eh bien, écoutez, chaque fin d'année, on ira frapper aux portes des bénédictions, toc, toc, toc. Bonjour monsieur, bonjour madame, excusez-nous de vous déranger. On vous apporte juste le bilan de ce qui a été fait cette année par les élus de Vénissieux, pour qui vous avez voté. On leur donne le bilan, on en parle dans la presse, et s'il faut qu'on fasse une réunion ensemble, pour que vous puissiez nous dire, attendez, là c'est pas fait. Vous plaisantez ou quoi? On peut le dire, on peut se parler. D'ailleurs, nous ne sommes pas fermés à la discussion, nous le faisons régulièrement. Parler, mais surtout entendre ce que les gens ont à dire, écouter les gens. Donc voilà un petit peu ce qui nous anime, nous, dans cette action. Et bien sûr, notre objectif, c'est de gagner l'élection. Et pour cela, nous devons aller à votre rencontre, expliquer, discuter, et vous montrer que nous sommes vraiment dans la ligne de ce que nous disons. C'est-à-dire que les promesses, on laisse ça aux autres. Nous, on donne des choses claires, des choses qu'on va tenir. On aurait pu, parce que si vous voulez, on peut imaginer la ville dans 25 ans, comment elle sera. D'accord? Mais aujourd'hui, comment elle est? Demain, comment elle sera? Après-demain. Je pense que nous tous qui sommes ici, nous avons des amis, des parents, des frères, des sœurs, et nous irons quand même savoir ce qui est demain. Ils vont avoir de quoi ils vont bénéficier demain, comment sera fait les lendemains, et bien pour nous aussi, pas que pour eux. Donc, les idées dans 25 ans, on le sait, on en a, mais les idées pour dans 6 ans, les 6 ans qui viennent, qu'est-ce que seront ces idées-là? Donc nous sommes dans cette discussion-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait juste les points qu'on a fait,